très important ce que je veux dire. J'ai un certain âge, bien écouter ce que je vais dire. Je peux le répéter dans les vidéos. J'ai un certain âge. J'ai une catégorie, je suis un petit bout d'homme qui marche seul, qui est en activité tout le temps. Les frères qui sont autour, je les ai vus tout jeunes. Je les ai vus jeunes, adolescents, certains tout petits. Ma vie n'a pas changé depuis qu'ils étaient jeunes jusqu'à maintenant. Je suis le même. Ma vie n'a pas changé d'un poil. Je suis le même. Je suis le même aujourd'hui qui encadre leurs enfants, nos enfants. Mon combat, il n'a pas changé d'un poil. D'accord? Je suis conscient, écoutez-moi bien, avec la frustration de notre communauté, avec la souffrance de notre communauté, avec la puissance de feu qu'il y a à l'intérieur de nous, donc la puissance du dragon. Je suis conscient et j'évite beaucoup de répondre à l'adversité, à des menaces que les gens ils essaient des fois et le manque de respect qu'ils font envers moi. Parce que je connais mes frères. Je connais mes frères d'armes, je connais mes frères de sang. Je sais que si je mobilise les miens, Paris à feu, comme cela a été à l'époque, quand je mobilisais les frères. Les Black Dragons ont été créés en 85-86 par Yves, par une idéologie, par un esprit, dont les fondements sont ancestraux. C'est des sacrifices, c'est-à-dire que l'homme, l'être, doit être prêt à se sacrifier pour la liberté des siens et de tous ceux qui sont autour des siens. Ce n'est pas un jeu de bande ou de machin. Il dit c'est ancestraux les fondements. Il y a eu un moment où le père fondateur, Yves Levant, a quitté le terrain avec ses lieutenants. Il dit, Grand Karim de Villepinte, Mamadou de la Courneuve, c'était ceux qui étaient plus âgés que moi. Bien comprendre. Parce qu'il faut recadrer. Les Black Dragons viennent de partout, à traverser l'océan. D'accord? On vient de tous les quartiers de France. De l'île de France. C'était l'unité, la force unie. J'étais censé, quand Yves il a quitté le terrain, il était jeune. Il m'a dit, je te confie les Black Dragons. Alors j'ai commencé à organiser les Black Dragons. On a créé des sections en unité avec les frères de Corbeil, les Tarterets, les Sostène, Septime, qui ont fait des petits comme Lamance, c'était plus jeune que moi. Fight. On a créé des sections, on a fusionné avec les sections de Grigny, les félins, avec le cousin Aimé. Donc les anciens de Grigny, avec les grands frères Traversi, les grands frères Karim le Baron, la famille Abdelkrim. C'est comme ça que la réputation de Grigny a commencé à se construire. Parce qu'on descendait sur Paris pour imposer et marquer le terrain, pour dire qu'on existe. On a créé des sections à Évry, aux Pyramides, donc il y avait une unité entre les cités. On a créé des sections à la Courneuve avec Alain Congo, avec Teddy, au Froid-Moisin. On a créé des sections à Savigny-le-Temple, à Villejuif, au Cachan, tout ce qui est 94, avec Jim Tono,
contrôler les périphériques et établir l'ordre et l'unité. C'était ça l'esprit. Et moi, je faisais fusionner ces forces-là. On a maîtrisé les guerres de gang entre nous et les autres frères, les requins vicieux. Parce que ça n'avait pas de sens à un moment donné. Puisque l'ennemi commun, qui portait leur treillis, leur couleur, les fachos, quand ils ont vu la horde de notre identité afro, noire, arriver, c'était fini leur petite guéguerre de Antifa et FA. Ils ont compris. C'est comme en 14 à 44, quand les tirailleurs arrivaient, ils traversaient l'océan, c'était pas pour jouer. Parce qu'ils avaient une conviction, ils croyaient à la foi, à la paix. Donc nous, on n'a fait que marcher sur les empreintes de nos aïeux, de nos ancêtres. Instinctivement, avec intuition. Moi, j'ai fusionné toutes ces forces. J'ai pris avec moi des jeunes. Il y en a pas mal qui sont décédés aujourd'hui. D'accord? Il y en a qui ont été marqués, qui n'arrivent pas à en décrocher de cette époque-là. Je porte tout ça sur ma tête. Donc je me dois, c'est un devoir pour moi, de transmettre mon savoir et de renforcer l'esprit des enfants et des jeunes dans les quartiers. Donc j'use de ce que Dieu m'a donné, le don que m'a donné Dieu, les arts martiaux, pour essayer de consolider l'esprit des enfants, pour qu'ils soient forts dans cette société. Voilà ma mission. Ma mission, elle est simple. Elle est claire. Il y avait une fusion dans tous les quartiers. C'était ça l'esprit. La force du malin a bien compris ça. Donc il a injecté l'argent. Il a commencé à acheter des frères. Ça a commencé même avant nous, par les grands frères. Qui nous ont empêché l'accès à certaines libertés. Hein? Les grands frères, que je ne cite pas, je garde un respect. Donc ma démarche a été la mémoire, toujours la mémoire. Pour ne pas que les nôtres soient aliénés, incultes, qu'on les drive. Donc des petits messages, avec les moyens qu'on a, avec le contact sur le terrain, l'approche. Donc je vais partout, j'interviens dans tout. Toujours cette présence. Aujourd'hui, pour la mémoire, on est en train de s'organiser avec des solutions alternatives propres à nous, parce qu'il n'y a que nous qui nous connaissons mieux que quiconque. Et on sent la tension monter entre nous. Donc il y a des frères qu'on leur permet de mettre à la lumière notre histoire dans des vidéos, dans des documentaires. On leur permet d'exister, de gagner même de l'argent, parce qu'on leur confie notre histoire dans leurs mains. Ils viennent me voir et me disent, Joe, il y a des fiches sur toi, sur des frères à toi. Ouais, ça vient de Antifa, ça vient des fachos, ça vient de ceci, ça vient de cela. Moi, je leur ai dit, frère, si tu es mon petit frère, et que je t'ai confié mon histoire, pour que tu mettes à la lumière, pour éduquer les enfants, les jeunes, pour rassurer les parents. Ils ont des soldats, ils ont des gens qui sont là, même s'ils sont dans leur train-train quotidien, ils sont là prêts à les défendre s'il le faut, quand il le faut. On n'a plus besoin de faire du cinéma et du bruit, à se rassembler à 1000 personnes, ou à 900, comme on le faisait avant. On respecte le quotidien de chacun. Mais on a un seul ordre, un seul centre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui crie, il y en a un qui sont en danger, ça va venir de partout. Alors je lui ai dit attention à ce que tu vas me dire, petit frère, quand tu me dis qu'il y a des menaces sur moi ou sur d'autres frères, par des antifas ou des fachos. Si tu es informé, renvoie-leur le message. Dis-leur que ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils veulent déclencher. Ou alors, donne-moi les coordonnées de ceux qui
qui te donnent ces informations-là, je veux leur envoyer, je veux leur expliquer les choses. Donc ces frères-là aussi, ça ne sert à rien de colporter, de fabriquer des histoires bidons, surtout que nul n'a le monopole de la violence ou de quoi que ce soit. Mais nous, c'est légitime. Et nous avons la conviction. Cette conviction, c'est ça qui nous fait tenir debout tous les jours. Donc il y a des Black Dragons, pour revenir à ce qu'ils disaient les frères, qui vont voir des gens qui ont des moyens pour financer des films sur des Black Dragons. Après des renseignements, ces gens, ils se rendent compte que ceux qui viennent les voir ne sont pas vraiment les acteurs principaux. Alors ils veulent détourner le film pour faire des films, le plan des Black Dragons. Alors on leur ouvre des studios, ils servent de tâche à ces gens de ce système. Comment on peut dire faire un film, le plan des Black Dragons? Donc on ne veut pas notre identité. Encore une fois de plus, c'est comme si le combat qu'on a fait depuis les années 80 jusqu'à maintenant ne sert à rien. Puisqu'il y a des frères qui nous ramènent en arrière, qui vont signer des contrats, qui prennent des jeunes dans la rue qui sont perdus, qui leur donnent des étiquettes de Black Dragon pour aller signer des contrats pour les gouvernements. Ou alors, qui prennent des jeunes pour aller faire des règlements de compte au nom des Black Dragons. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, beaucoup de frères de ma génération tomber. Leur visage me honte au quotidien. C'est ça qui me permet d'avoir autant de conviction et de continuer à combattre. Parce que je me sens un peu lâche d'être vivant quand il y en a qui sont partis parce qu'ils ont eu trop de foi. Donc je ne peux pas vivre dans la lâcheté. Donc je me dois de combattre. Je n'ai pas envie de citer des noms de certains frères qui étaient à l'époque. Parce qu'il faut... Moi je suis avec les chefs là, les juniors. Bien compris. Ce qu'ils n'ont pas dit. Là je suis avec les chefs. Ceux qu'on a déclarés à l'époque, c'était les chefs. Qu'on ne voit jamais dans les vidéos, qui ne manifestent pas, qui ne crient pas. D'accord? Moi, j'étais à la tête de ma génération. J'ai beaucoup, 80% des Black Dragons de ma génération sont dans aucune vidéo. Les vidéos du DVD Black Dragon, il y a Lucien, Michael, Shadow, Yves, Colonel, Ben, Félin. C'est tout. Donc il n'y a que 7 personnes, plus moi, qui sont vraiment Black Dragon dans cette vidéo. Sur 900 de l'époque. Par la générale. Donc c'est injuste. Donc les vrais activistes sont dans la vie sociale, la vie quotidienne. D'accord? C'est pas parce qu'ils ne font pas de bruit qu'ils ne sont pas là. D'accord? C'est ces gens-là qui me poussent aussi à représenter. Ils m'ont dit, à l'époque, je n'étais pas un personnage public. Si on prend les archives, ma section des kamikazes, on ne parlait pas devant la caméra, on ne voulait pas qu'on nous identifie. Je suis devenu un personnage public à partir des combats des arts martiaux, des luttes. Donc il fallait que je montre mon visage, donc je suis devenu un personnage public. Je l'assume. Au nom de tous les miens qui sont dans l'ombre, je demande à Shadow, précisément, qui engraine des jeunes, qui les met en confiance, qui soutient les choses pas bien, d'arrêter immédiatement. De ne pas aller voir Luc Besson
pour vendre des films sur les blancs des Black Dragon. C'est pas correct. Surtout que dans la commune où il est responsable, il y a des Black Dragons de son génération, des vrais acteurs qui sont des fois en galère. Alors commence à nettoyer ta porte, mon frère Fladou. Parce que ton histoire, c'est moi qui te l'ai fait commencer. Et il faut que ça s'arrête. Je parle, j'ai un certain âge, je pèse mes mots. Shadow, c'est mon soldat. Il sait très bien qu'à une certaine époque, il n'était pas en première ligne. On en avait besoin. Donc aujourd'hui, parlez au nom de nom Black Dragon. Allez vouloir signer des films au nom de Black Dragon. Permettre à des jeunes de fantasmer en créant soi-disant des logos ou des structures Black Dragon qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de base. C'est pas bon pour la mémoire des nôtres qui sont tombés ou qui ont morflé. Si lui, tout va bien pour lui, nous on est ciblés. On est ciblés par le système. Alors pas la peine d'utiliser notre blason pour se faire du beurre dessus. Parce que j'ai beau l'appeler, j'ai beau faire des démarches pour que ça se règle, ça continue. Alors, à un moment donné, il faut que ce soit clair. D'accord? J'ai encore autre chose à rajouter, après je vais finir. Je soutiens tous les mouvements. Je suis moi-même représentant. C'est-à-dire que quand un membre de ma communauté crée un mouvement, je veux que quand on le voit, on me voit. Je porte les couleurs. Je n'ai pas de limite. J'arrive, je porte les couleurs de son combat. Je soutiens, je suis moi-même négrophobie. Franco, qui est un homme du terrain, qui a la conviction, il veut combattre, il veut que ça existe, la liberté. J'ai soutenu à distance Kémy Séba, même si les contenus ne vont pas dans mon sens, des fois au niveau des réflexions, son combat est légitime. Mais je regrette beaucoup que le frère Kémy Séba, quand il arrive pour se positionner, il survole l'histoire des Black Dragons, comme si ça n'a pas existé. Et il cherche une validation des Américains pour légitimer son combat. C'est une atteinte, une insulte au nom de notre sacrifice, je estime. Le combat en France, les anciens l'ont commencé, nous on l'a continué. Les tirailleurs l'ont commencé, nous on l'a continué. Donc, avant de chercher l'approbation ou la validation des Américains, il faut d'abord rendre hommage et honorer les combattants qui leur permettent d'aller sur l'esplanade, d'aller à Châtelet, d'aller dans les conférences et de s'exprimer et d'être émancipés. C'est pas parce qu'on est en retrait, on observe, parce qu'on ne veut pas, qu'il faut prendre ça pour de la faiblesse, que les anciens sont fatigués et que le mouvement est fini. C'est des empreintes. Le chemin que tu prends pour aller au ruisseau a été emprunté. C'est la prophétie.
Et on ne fait que marcher sur ce chemin-là. Et chacun doit amener sa pierre à l'édifice ou piétiner l'herbe pour les futurs. Mais on dit toujours, si je marche sur ce chemin, c'est parce qu'il y a eu ça. Donc, d'abord l'identité en France du mouvement qui a traversé les temps, 2 décennies, 3 décennies, c'est Black Dragon. J'ai eu une conférence avec les Black Panthers, les anciens, qui eux sont reconnus par les jeunes, par leurs enfants, ainsi de suite. La France, au niveau identitaire, c'est Black Dragon, avant tout. Donc moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de dire oui, les Noirs de France sont les esclaves, ils ne représentent rien. Moi, je suis Black Panthers Party. Je suis ceci, je suis cela. J'ai constaté qu'en France, c'est le pays où le nègre, le noir, est la plus grosse salope de toute la diaspora. Je le dis comme je le pense. Le noir se croit sur la terre promise. Le noir chante la francitude plus que le français lui-même. Le noir va dire qu'il est patriote plus que le patriote français de souche lui-même. Vous avez des terres réchissées que les Chinois sont en train, à l'heure actuelle, de prendre, parce que vous faites les PD de l'humanité, vous faites les salopes de l'humanité. Vous comprenez, moi je ne connais que Strasbourg-Saint-Denis, je ne connais que Château-Rouge, je ne connais que Château-d'Eau, je ne connais que Châtelet, je ne connais que Bordeaux. Bande de PD, arrêtez de vous comporter comme des esclaves. La véritable virilité, je le dis même si ça dérange, même si ça gêne, je m'en bats les reins. Aujourd'hui, je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu. Je le dis comme je le pense. La véritable virilité, c'est de construire pour les siens, c'est de se battre pour les siens. Je dois répondre en tant que grand frère et en tant que représentant d'un mouvement. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que mon frangin n'a pas mouillé le maillot. Donc c'est bien beau d'apprendre beaucoup de choses sur l'égyptologie, mais il y a des sacrifices. Le sang a coulé. Les gens sont marqués. L'émancipation est là. Les gens ils peuvent être swag, se balader. On les regarde, mon petit frère. On sourit. On est heureux au fond. Même si des fois ils n'écoutent pas. Au moins ils sont libres. Ils peuvent crier et sauter en l'air. Ce qu'on a fait à notre niveau, notre combat. Il y a des endroits en Europe où on est encore réduit, comme dans les années 80. Le terrain ici, on l'a nettoyé. On a fait des petits frères qui sont devenus des gros bonhommes, qui ont fait des enfants. Donc génétiquement, il y a une transmission. Et on veut rassurer les parents que le combat n'est pas fin. Il y a un esprit qui est là. Donc les frères, j'aimerais bien aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, que le discours de ces frères-là soit clair vis-à-vis de nous. Sinon, je ne serai pas d'accord avec eux. Personnellement, il faut respecter l'arbre, les racines, le tronc, les branches. Après, tout ce qui se passe, tous ces jeunes qui montent et qui cherchent leur émancipation, ce que des fruits de cet arbre. D'accord? Voilà mon message. La seule loi, Tolzo, la loi du plus fort négro. Si je dois vivre, faut que je t'élimine. Alors c'est mon jouet de manger négro. Mon rap creepy, ça tous mes homies, anciens ou jeunes G, connus ou pas connus des forces de police. Tous la même chaîne de vie, les poches vides sans monnaie, on se connaît. La rue a fait de nous ce qu'on est. Beaucoup sont partis avant l'heure, mais les bons meurent jeunes. Nous on reste avec nos histoires de tests et de guns, marqués au fer, un genou à terme et des terres. Tu le sais, on rêve de paix, du coup on se fait la guerre. Nos vies ne valent rien, mais rien ne vaut nos vies seules. Comme Rémi, sans famille, G, on crie famille.